première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre ensemble à faire une page web, à créer des pages web. Donc pour créer un site web, on aura besoin d'apprendre deux langages, l'HTML et le CSS. Alors l'HTML, la page HTML va contenir tout ce qui sera affiché sur notre page, du texte, des images, des titres, des liens, voilà. Et la page CSS nous permettra de mettre en page notre page HTML, de par exemple changer la couleur du texte, la taille des images. Mais bon, ne paniquons pas, tout ça on va le revoir après, je vais t'expliquer tout ça par la suite. Donc avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un IDE. Alors qu'est-ce que c'est un IDE, diras-tu? Eh bien, un IDE, c'est un environnement de développement. Imaginons par exemple, bon, tu as déjà utilisé un ordinateur, donc imaginons que tu veux écrire un document texte. Eh ben, tu vas pour ça utiliser un logiciel de traitement de texte, comme par exemple Word. Eh bien, nous, on va faire la même chose pour créer, voilà, on va mettre un environnement pour pouvoir créer nos pages HTML, nos pages CSS, etc., etc. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Donc, on va aller sur Internet. Donc, moi, j'utilise Visual Studio Code. Donc, vous avez qu'à taper dans Google Visual Studio Code. Hop. Voilà, vous arrivez sur le site et vous n'avez qu'à le télécharger. Voilà, moi je suis sur Mac, donc il me propose Mac. Vous le téléchargez, vous l'installez. Moi, il est déjà installé, donc je ne vais évidemment pas le retélécharger. Après, si vous n'aimez pas Visual Studio Code, il y en a plein d'autres qui sont vachement bien. Vous avez WebStorm. Voilà, WebStorm, n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi Atom. Voilà, vous avez aussi Brackets, je vous les note, hein, qui est très bien aussi. Et allez, un petit dernier pour la route, Sublime Text. Voilà. Donc vous pouvez aller un petit peu rechercher sur Google, voir quelle est la différence entre ces différents environnements de travail, pour voir lequel pourrait le plus vous plaire. Il y en a aussi qui sont plus orientés pour PHP, il y en a... Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, installer le logiciel, et une fois que c'est fait, donc mettez la vidéo en pause, et une fois que le logiciel est installé, nous allons... Petite idée? Ok, bon, bah alors, on va dire que oui. Hein. Donc du coup, lançons-nous dans l'aventure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit dossier qui contiendra tous mes fichiers dedans. Je vais écrire, apprendre HTML, je l'appelle comme ça. Oups, là. Mais, apprendre HTML allez, pourquoi pas. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, donc, vous avez deux façons d'ouvrir un dossier dans votre IDE. Donc, lançons-le. Donc, moi, je vais lancer Visual Studio Code. Donc, j'ai deux choix. Soit je peux aller ici en haut dans File et faire Open Workspace. Donc, ça, c'est ouvrir un environnement de travail. Donc, du coup, ça veut dire ouvrir votre dossier avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, après vous allez ici dans votre bureau et vous l'ouvrez comme ça. Moi je vais utiliser une autre technique, je ne sais pas pourquoi j'aime bien utiliser cette technique-là, simplement je prends mon dossier et je le glisse dedans. Voilà, alors ici on peut voir à gauche que... Hop, ouais. Vous voyez, vous pouvez un petit peu jouer avec la fenêtre si elle est trop grande, trop petite. Donc on voit à gauche ici qu'il y a bien le titre de mon dossier. Donc maintenant, allez, nous allons créer un fichier HTML. Alors pourquoi un fichier HTML? Tout à l'heure, quand on parlait des fichiers texte par exemple, on avait écrit un petit texte par exemple, on se dit qu'on écrit un petit texte dans Word, et après quand on le sauvegarde, on va avoir un point .txt. Donc l'ordinateur, il pourra traduire ce point .txt, il saura que c'est un fichier de texte. Nous, on va faire la même chose pour le web. Donc une page HTML, voilà, l'ordinateur, il va avoir besoin de comprendre que c'est une page web.
Donc voilà, d'où l'explication du point HTML. Je pense que je suis super claire. Enfin bref. Donc, je vais créer ici, vous voyez, vous avez un petit dessin d'un fichier. Donc ça va me permettre de créer directement mon fichier HTML, voilà, en cliquant dessus. Donc je vais l'appeler ma première page. Mon HTML. Alors vous remarquerez que en majuscule, que j'ai écrit d'une manière assez particulière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles à respecter quand on crée une page web. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre d'espace. Donc, j'aurais pas pu écrire ça comme ça. Voilà, on ne peut pas mettre d'espace, sinon ça ne marchera pas. Donc, afin que mon texte soit lisible, j'ai utilisé une convention qui s'appelle le camel case, ça veut dire que chaque première lettre de mon texte, chaque première lettre d'un mot, j'ai écrit en majuscule afin que ça rende le texte quand même lisible. Vu qu'il n'y a pas d'espace, voilà, c'est quand même plus facile de s'y retrouver si on est comme ça. La deuxième chose aussi que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre de caractères spéciaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par caractères spéciaux? Ici, vous verrez que pour ma première page, par exemple, j'ai pas mis d'accent sur le E de première. Pourquoi? Eh bien, parce que les accents ne font, voilà, c'est une caractéristique de la langue française. Ça fait pas partie de tous les langages. Donc, ça va pas être bien traduit ou bien compris dans différents langages. Donc, on va essayer de mettre des caractères qui sont reconnus par le plus de langages possible. Voilà. Donc, hop, je sauvegarde. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si j'écris quelque chose dedans. Alors, je vais dire le titre, par exemple, de mon site. La description site. Voilà. Alors, je vais sauvegarder. Soit vous faites comme moi, un pomme S pour sauvegarder, ou alors vous allez dans File, Save, pardon. Vous pouvez utiliser la fonction autosave qui fera que dès que vous faites un changement, il sauvegardera les changements. Moi personnellement, c'est pas une technique que j'utilise, mais c'est tout à fait possible de le faire. Allons voir ce que ça donne. Bon, pour voir ce que ça donne, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans le dossier. D'ailleurs, je vais le déplacer pour l'avoir plus facilement d'accès. Hop. Donc, il suffit d'aller dans le dossier, je double-clique dans mon dossier. Ensuite, je double-clique sur ma page HTML et il va l'ouvrir de lui-même dans un navigateur. Alors, bah super, j'ai bien le titre de mon site, la description de mon site, mais par contre, je vois qu'il y a un petit souci de mise en page. En fait, tout le texte s'affiche sur la même ligne, là, alors qu'au départ, on avait deux lignes différentes, si vous regardez bien. Vous voyez, ici j'ai ma première ligne, ici j'ai ma deuxième ligne. Mais le truc, c'est que le navigateur, bah, il comprend pas. Parce que, voilà, lui, il comprend pas qu'il y a deux paragraphes différents, il comprend pas qu'on voudrait qu'il y ait un espace, ça, on va devoir lui expliquer. Et pour que le navigateur comprenne ce qu'on attend de lui, ben, il suffit pas de juste taper du texte, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des balises. Et ces balises, elles vont dire au navigateur, bah là je voudrais que tu ailles à la ligne par exemple. Donc on va essayer, je vais faire justement la balise pour aller à la ligne. Donc je vais la mettre ici parce que je voudrais qu'il y ait un passage à la ligne entre les deux. Alors là c'est juste un exemple, hein. N'utilisez pas cette technique de façon générale. Hop. Donc la balise pour aller à la ligne c'est BR, je la ferme et je ferme ma balise. Voilà. Donc je vous laisse le temps un petit peu de l'écrire. Donc voilà. Après je sauvegarde. Pomme S, CTRL S. Je retourne dans mon navigateur. Je rafraîchis la page. Vous avez vu, j'ai cliqué ici pour rafraîchir la page. Donc c'est pour la mettre à jour, pour qu'il lise les changements que j'ai sauvegardés. Et vous avez remarqué, là, en effet, c'est bien aller à la ligne. Alors par exemple ici, je voudrais que ce soit un titre, donc je vais vous montrer la balise titre. Donc
là, hop, je vais... Oh non, je vais la laisser. Hop. Donc, la balise titre, c'est une balise H1. Donc, hop, j'ouvre ma balise, j'écris H1, je ferme. Alors, vous voyez, moi, chez moi, Visual Studio Code, en fait, j'ai installé Emmet qu'il a automatiquement refermé la balise à ma place. Je vais le faire moi-même au cas où chez vous, vous n'ayez pas cette option. Donc, vous voyez, là, j'ai ouvert une balise, ça veut dire que je lui ai dit, ici commence le texte. À la fin de mon... le texte, pardon, le titre. À la fin de mon titre, bah, je vais lui dire ici, termine mon titre. Donc, pour fermer ma balise, je remets... Elle s'appellera aussi H1, sauf qu'elle aura une fermeture, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin une barre oblique, voilà, pour dire je suis fermé. Donc je mets cette barre oblique, H1, hop, je sauvegarde. Allons voir s'il y a une différence ici. Je donc rafraîchis ma page. Ah, et vous voyez, j'ai bien le titre de mon site qui est devenu plus gros, parce que c'est un titre. Si j'enlève BR, qu'est-ce qui se passe? Hop, je l'ai enlevé, j'ai sauvegardé, je réactualise. Voilà. Donc vous voyez, par défaut, le titre prend déjà un certain espace, mais tout ça on reverra par la suite, on va bien voir ça par la suite. Donc d'un coup, comme il comprend déjà que ça et ça, c'est deux choses différentes, vu qu'ici je l'ai fermé, et de lui-même, il a fait un retour à la ligne. Mais bon, là ça marche. Mais voilà, est-ce que je suis vraiment sortie d'affaire? Est-ce que vraiment c'est juste ça? Ah ah, bah, ça serait trop simple, non. Nous allons voir tout de suite quelle est la convention et pourquoi ça, ce n'est pas suffisant. Alors, pour vérifier en fait si mon site a été bien codé et voir s'il y a des erreurs ou non, il existe un site qui s'appelle Validator. Vous voyez, hop, donc validator.w3.org. Et là-dedans, vous pouvez vérifier voilà, s'il n'y a pas d'erreur dans votre code. Donc moi, je vais aller dans Validate by Direct Input. Bon, mon anglais n'est pas des meilleurs, j'ai fait des efforts pour vous. Alors, je vais prendre, donc je reste là, je vais prendre donc ici mon code, je le copie avec CTRL ou POP-C et je le colle ici. Voilà, j'appuie sur le bouton check pour vérifier. Alors j'attends, pop, pop, pom. Alors vous voyez, là, il me dit qu'il y a des erreurs. Il me dit déjà voilà, que normalement, un document HTML est censé commencer absolument par cette balise. Voilà. En fait, il y a des conventions, c'est comme ça. Il faut que ça commence par doctype HTML. Donc, c'est une balise qui est indispensable. Cette balise en fait, indique qu'il s'agit de quel type de document il s'agit, et donc d'une page web HTML ici en l'occurrence. Et aussi, ce que peu de gens savent, ça indique aussi de quelle version d'HTML il s'agit, parce que là, on est donc le 31 janvier, au moment où j'enregistre 2020, et nous sommes à la version d'HTML5. Le fait que ce soit écrit comme ça, voilà, le navigateur sait qu'il s'agit de l'HTML5, et comme chaque version d'HTML a ses propres codes, voilà, il pourra savoir quelles règles il doit suivre. Du coup, on va rajouter, alors je vais l'écrire moi-même, hein, donc on nous a dit que c'était en tout premier. Donc hop, Enter pour faire un petit retour à la ligne, donc j'ouvre ma balise. Vous voyez, il me le propose déjà, mais bon, je vais quand même le faire moi-même. Point d'exclamation, parce que c'est important, en majuscule doctype, et ensuite HTML en minuscule, et voilà. Donc ça, c'est la première balise obligatoire. Ce sera toujours la première balise que vous aurez dans vos fichiers HTML. Voilà. Si je sauvegarde, que je vais voir, je rafraîchis la page, vous verrez que ça change pas grand chose, quoi.
Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme erreur? Donc, il me dit, voilà, qu'il voulait un doctype. Voilà, il dit qu'il voudrait un élément aide qui contiendrait un enfant titre. Alors, en fait, donc, normalement, il devrait me demander quelque chose avant. Ah oui, pardon. Il demande la balise HTML. Il manque une balise HTML. Donc, la balise HTML, en fait, elle est aussi obligatoire. Elle dit au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML et que tout le code qui va suivre sera de l'HTML. Donc, cette balise, on va la mettre, elle va entourer tout notre corps. Enfin, tout notre code, je veux dire. Donc, alors, HTML, voilà, hop. Vous voyez, bon, moi, automatiquement, il me fait ma balise servante, c'est bien pratique. Grâce à lui, hop. Donc, je vais le couper et je le mets à la fin de mon code. Comme je vous ai dit, tout mon contenu sera entre. Je vais un petit peu séparer pour que ce soit plus visible. Donc là, on a la balise HTML et ensuite il nous disait qu'il voulait un title. Voilà, enfin, je vais pas aller regarder à chaque fois dans W3School. Là, c'était pour vous montrer comment aller valider votre site web, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Mais donc moi je vais continuer par mettre la balise qui suit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'HTML, il y a deux parties. Il y a la tête et il y a le corps. Donc je vais commencer par mettre la tête, qui est la balise head. Donc hop, je mets ma balise head. Voilà, hop. Pour l'instant, je vais rien mettre dedans. Je vais vous expliquer après. Et je vais faire ma balise corps, qui est la balise body. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant, ne vous inquiétez pas. Alors, en fait, donc la balise head, elle, c'est l'entête. Donc cette section, elle donne des informations générales sur la page. Par exemple, le titre de la page, la langue de la page, le lien plus tard vers notre fichier CSS par exemple. Voilà. Donc dans la balise head, comme je sais que par convention, il veut qu'il y ait un title, hein, on l'avait vu là, donc il dit l'élément head est manquant et voilà, requiert un titre. Donc voilà, je vais mettre ma balise title, donc title, hop, elle se ferme, et dedans je vais donner un nom à cette page. Je sais pas, page de Marie, parce que je m'appelle Marie, alors je voudrais être super originale. Voilà, donc voyons voir déjà maintenant ce qui se passe. Donc j'ai sauvegardé, hein. Si je rafraîchis ma page, voilà. Alors je ne sais pas si vous remarquez, il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf, ici, nous avons le titre de ma page qui s'affiche là, qui est donc bien le titre, la page de Marie. De Marie, voilà, si j'avais mis la page de Super Marie, hop, je sauvegarde. Donc chaque fois je sauvegarde avec le raccourci pommes, hein. Hop, vous voyez, page de Super Marie, voilà. J'aurais dû dire page de Super Marie qui est super humble. Hop. Alors, donc voilà ce qui donc pour la balise head. La balise title est aussi obligatoire. Voilà. Alors on va déjà regarder si maintenant je prends ceci, que je le réanalyse. Hop. Donc je vais hop pour voir donc si j'aurai encore des problèmes. On va voir donc doctype, est-ce que ça aura disparu? Je check. Voilà, il me regarde. Ah, et vous voyez déjà que j'ai beaucoup moins d'erreurs. Voilà. Il me dit qu'il a un gros problème. Voilà. Mais hop, j'ai donc beaucoup moins d'erreurs. Bref. Alors, du coup, on a compris qu'il y a la balise en tête, comme vous avez vu, et il y a la balise body.
la balise body, ça définit le corps d'un élément HTML. Donc en fait, ça va être tout le contenu de notre document HTML, tout le contenu de notre page, quoi, comme genre les textes, les liens, les images, bref, tout le contenu. Donc du coup, là pour l'instant, ben, là le contenu de mon site, il est là. Il devrait être donc entouré des balises body, donc je vais les prendre, je vais les mettre dedans, hop, hop, voilà, je sauvegarde. Et maintenant, nous avons un code presque propre, sauf que là, on voit qu'on a un peu un texte qui se balade tout seul. Bon, je sais pas ce qu'il fait, hein, mais il ne devrait pas. Donc, on va lui dire, ben, grâce à une balise, on va essayer de lui dire ben, quel genre de texte il est. Comme c'est une description, là, je vais dire que c'est un paragraphe, hein, que c'est du simple texte. En général, donc pour le texte, on dit que c'est du paragraphe. Et donc, c'est la balise P pour dire, voilà, tu es un paragraphe. Hop, je prends, je coupe avec CTRL X ou pomme X si vous êtes sur Mac. Voilà, je sauvegarde. Oups. Voilà, donc là, on va voir vraiment de différence parce que les paragraphes n'ont rien de particulier. Ils ne sont pas plus gros, plus petits. Enfin voilà, ils restent basiques. Et tiens, on va faire un dernier petit test de voir. Hop, ce qu'il nous dit. Donc je copie, je vais dans Validator, je check. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, il me dit que il a un petit problème, mais que c'est pas un problème super grave parce que c'est pas en rouge, quoi, voilà, hein, c'est en jaune. Donc il aimerait bien que dans l'HTML, on lui dise, qu'on lui mette un attribut, l'attribut langue. Donc nous allons faire ça. On est dans dans Visual Studio Code. Et donc, on va lui rajouter cet attribut langue, hein. Donc, l'attribut, en fait, c'est juste une information en plus, hein, qu'on donne. Donc, dans la balise HTML, je précise que la langue. Donc, il faut pas oublier que toutes les balises, en fait, sont écrites en anglais, hein. Voilà. Par défaut, c'est toujours en anglais. Peu importe dans quel endroit du monde vous êtes, le code est en anglais. Alors, donc HTML, je vais lui dire que la langue de mon site, eh ben, c'est du français. Voilà. J'aurais pu mettre anglais, j'aurais pu mettre... voilà. Donc, je lui précise que c'est du français. Voilà, alors rajoutons un petit peu quelques trucs. Donc là pour l'instant nous avons vu la balise H1 qui permet de faire un titre qui est obligatoire. Alors il faut savoir que voilà, le titre H1 c'est le plus important, donc ben, il faut qu'il y en ait qu'un seul, voilà, parce que sinon ça n'a pas vraiment, enfin, ça pas beaucoup de logique quoi. Donc du coup, le H1 il est plus gros que les autres, mais ça, vous verrez que par après, on pourra changer la taille grâce à notre CSS. Ça, je pense que ce sera dans la partie 2 de votre apprentissage, dans la vidéo numéro 2 que je ferai. Mais voilà, je pourrais décider par exemple de mettre un deuxième titre. Du coup, ça ne pourra pas être un H1. Donc ça va être un H2. Donc il faut savoir qu'il y a H1, H2, H3, H5, H6. Voilà, ça va jusque 6, si je ne me trompe pas. Là, alors, ne choisissez pas. Donc là, j'ai fait ma balise H2. Donc comme d'habitude, ma balise s'ouvre et puis je la ferme. Voilà, donc le titre de mon site. Et là, je vais mettre un titre un peu moins important. Un peu moins important. Voilà, je sauvegarde. On va aller regarder ce que ça donne comme résultat. Où es-tu? Poum, poum, poum. Voilà, on voit donc bien que le premier est plus grand, le deuxième est plus petit. Alors, ne choisissez pas vos H1, H2, H3 en fonction de leur taille. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra changer après dans le CSS. Donc, je veux dire, il faut qu'il y ait une certaine logique. Vous n'allez pas avoir
un H1, puis un H3, puis un H2. Ça doit rester dans le même ordre. Pareil, si vous avez pas mis de H2, bah, vous n'allez pas utiliser la balise H3. Il faut garder la logique. Voilà, hein, c'est pas... on n'utilise pas les balises parce qu'on trouve que celle-là donne plus petit alors que ce sera plus joli. Ça, on pourra le changer après. Alors là, j'ai un petit peu, donc voilà, de texte. Je vais rajouter un petit peu de texte pour vous apprendre un petit peu d'autres balises. Euh, voilà, donc imaginons, bah, je vais écrire ceci est mon premier site internet. Derrière, ne vous moquez pas. Pardon, moquez pas. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui pourrait. Voilà. Soyez le bienvenu. Venez. Voilà. Un jour, voilà. Enfin, franchement, j'ai même pas d'idée sur quoi écrire. Bon, bah, je vais faire le plus simple. Quand on n'a pas d'idée sur quoi écrire, on va chercher du texte, lorem ipsum. Pour l'instant, lorem ipsum. Donc ça, c'est un texte, voilà, en latin, qui nous permet d'avoir. On fait juste du copier-coller, un faux texte. Voilà. Bon, évidemment, là, j'ai pas. Alors voilà, générer du lorem ipsum. Ok, super. Lorem ipsum, voilà, c'est juste du texte pour avoir du texte. Parce que comme vous voyez, j'ai pas trop d'inspiration. Donc je fais, hop. Je vais mettre dans un autre paragraphe. Voilà. Vous voyez. Alors bon, pour l'instant, comme je travaille qu'avec une seule page, ce que je vais faire avec cet éditeur-là, c'est que je peux décider de fermer ce qui est à gauche pour un peu plus voir. Hop. Donc je clique ici et ça ferme. Et si je veux réouvrir, bah, je reclique là et ça réouvre. Voilà. Ok, donc je sauvegarde. Hop, on va aller voir. Page Super Marie. Il faudra que je change ça parce que quand même. Voilà, donc on voit bien. Donc là ici, j'ai 3 paragraphes. Comme à chaque fois, mes paragraphes, bah, j'en ai ouvert un, j'en ai fermé un. Et ben, du coup, c'est bien des paragraphes différents. J'en ai un deuxième ici, hop, et j'en ai un troisième là. Voilà. Mais imaginons maintenant que dans ce long paragraphe, lorem ipsum machin, juste, je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait un retour à la ligne, par exemple, juste ici. Eh ben, là, dans ce cas, dans le paragraphe, on va utiliser la balise BR. On l'avait déjà vu tout à l'heure au début. Donc, je fais ma balise BR. Voilà. Alors, donc vous voyez, c'est une balise orpheline, parce qu'elle, enfin, ça s'appelle comme ça, c'est une balise orpheline, parce qu'elle est auto-fermante, donc ça veut dire, vous voyez ici, cette balise comme ça, on l'ouvre et on la ferme, parce qu'on dit quand c'est le début du paragraphe et quand c'est la fin. Là, bah voilà, c'est une balise auto-fermante, parce que c'est un retour à la ligne, c'est comme ça, on n'a pas besoin de le fermer quelque part, donc enfin, comme on l'a ouvert, on doit directement la fermer. Il y a quelques balises comme ça, comme les balises image, on verra ça après. Voilà, qui sont quelques exceptions de balises qu'on appelle donc des balises orphelines. Donc, voyons voir ce que ça donne. Je sauvegarde, hop, je vais voir mon site, je rafraîchis. Alors, on peut rafraîchir aussi avec le raccourci F5 ou CMD5, enfin POM5. Ouais, évidemment, je dis ça. Ou pomme R. Voilà, moi je vais faire pomme R. Voilà, pomme R. Donc on voit bien que j'ai bien eu mon retour à la ligne. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que par exemple je vais mettre du texte en italique. Ne vous moquez pas ici. Donc comme c'est uniquement ce texte que je veux qu'il soit en italique, hop, eh bien je peux rajouter la balise EM. Donc la balise EM permet de mettre du texte en italique. Donc vous voyez moi, hop, il me le ferme automatiquement, donc je le prends. Voilà, j'entoure le texte que je veux qu'il soit en italique. Je sauvegarde, on va voir dans le navigateur, hop, et vous voyez, ici nous avons bien de l'italique. Alors, encore une petite balise, je vous apprends juste 3-4 balises de base qui sont quand même souvent utilisées, importantes.
Nous avons EM pour mettre de l'italique. Alors, nous avons la balise strong qui, par défaut, met le texte en gras, mais bon, elle sert surtout à dire que ce texte est considéré comme important. Donc, par défaut, ça met en gras, mais après, on verra que si on veut, avec le CSS, bah, on peut changer tout ça, voilà. Mais ça, on verra par la suite, et que ce soit pas forcément en gras, on pourra annuler si on veut. Donc, bon, je prends n'importe quelle partie, description, allez, mon site. Là, je vais mettre que, donc, avec la balise strong, je veux que ce texte, voilà, soit important, parce que je suis pleine d'humilité, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Alors voilà, hop, de mon site. Oh, voilà. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben parce que j'ai oublié une lettre. Strong. Voilà, hop. Voilà, j'ai tapé trop vite. Donc maintenant, vous voyez bien que c'est plus gras. Et nous allons voir une dernière balise, qui est la balise marque, qui permet de... Non, pas la dernière, l'avant-dernière. Qui permet de faire ressortir visuellement une portion de texte. Après mon retour à la ligne, par exemple, ici, on va voir, hein, comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je mets la balise marque. Hop. Je mets le texte que je veux dedans. Hop, je sauvegarde. Donc, vous voyez, hein, je l'ouvre, je la ferme. Hop, et vous voyez, là, bon ben, c'est magnifique. On voit bien que ça ressort, et ma page est merveilleusement belle. Pour qu'elle soit encore plus magnifique, je trouve qu'il manque une petite image. Donc, d'abord, je vais aller chercher une image. Pour ça, il y a un site qui est pas mal. J'ai oublié le nom du coup, c'est Oxybay. Attendez, voilà, Oxabay, pardon. Hop, donc Pixabay, oui, voilà. Euh, donc Pixabay vous permet d'avoir des images libres de droit. Donc ça veut dire voilà, des images qui sont gratuites que vous pouvez utiliser sur vos sites. Donc, qu'est-ce qui est loin d'être l'humilité? Trump, hein. Voilà. Hein. Oh. En même temps, j'ai pas vraiment envie d'avoir sa tête dessus sur mon magnifique site, mais bon, on cherchait voilà, une photo qui montre. Allez, hop, on va prendre celui-là. Donc voilà, je la télécharge gratuitement. Vous voyez, vous pouvez même choisir la taille de l'image. Bon, moi, pour ce coup-ci, je vais prendre la plus petite. Mais en général, oui, 1400, c'est très bien. Hop, voilà. Vous pouvez faire un don, mais moi, je vais pas le faire. Et hop, comme vous voyez, elle s'est tout de suite téléchargée. Donc, je vais l'afficher, aller la chercher. Voilà. Je vais... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et je vais la mettre dans mon dossier. Apprendre l'HTML. Hop, là. Okay. Je vais faire le téléchargement. Voilà. Alors, bon, là, le nom, c'est un nom un peu embêtant, donc du coup, je vais la renommer. Hein, parce que ce sera plus facile de l'appeler si j'ai un nom simple, plein de chiffres que je dois recopier. Et par convention aussi, en général, les images, on va les mettre dans un dossier d'images, parce que je vais pas imaginer, il y a des sites où vous pourriez avoir, je sais pas, plus de 200 photos. Si vous les mettez pas à part, ça va, enfin visuellement, ça va vous déranger, quoi. Donc je vais créer vite un nouveau dossier image ou IMG. Je vais l'appeler, allez, pour l'instant, je vais l'appeler image. Hop, donc c'est, voilà, par convention, soit vous l'appelez image, soit IMG, et je vais mettre dedans mon image. Si elle veut bien, voilà. Ok. Donc, allons voir ce qui se passe maintenant dans Visuel. Donc, si vous regardez ici,
Hop, il voit, voilà. Vous voyez bien que Visual Studio Code donc, a rajouté, enfin il voit bien que j'ai mon dossier image, et si je clique sur la petite flèche, je vois que dedans j'ai une image qui s'appelle Trump. Donc je vais rajouter bon, voilà, une image ici. Pour, pour rajouter une image, on utilise la balise image qui est aussi une balise orpheline, donc une balise auto-fermante. Hein, donc c'est IMG. Voilà, pour l'instant, si je fais juste voilà, la balise image, pour l'instant c'est comme ça. Après, il faut que je lui dise où est-ce qu'elle va aller, enfin où est mon image quoi. Donc je vais lui dire la source, va me chercher cette image. Donc ma source, je lui dis, est égale à, voilà, il faut deux guillemets, ma source est égale à, je fais un point pour lui dire qu'il doit sortir. Voilà. Quand quand on fait un point, je lui dis voilà, l'image, elle se trouve pas ici, elle se trouve à l'extérieur de ma page HTML. Donc un point, ça veut dire sort de un niveau. Donc là, j'étais là-dedans et je sors, donc je me retrouve dans mon dossier. J'ai fait un petit slash et voilà, il me propose de lui-même. Et après, je vais lui dire, ben voilà, maintenant que tu es sorti de la page HTML et que tu regardes tout ce qui t'entoure, l'image, elle est dans le dossier image. Donc, j'écris image. Je peux cliquer dessus si je veux, mais je vais tout écrire puisqu'il me le propose. Ensuite, je fais un slash pour dire, et dans ce dossier image, tu vas aller à l'intérieur et dedans, tu vas me mettre l'image trump.png. Donc sur ce coup-ci, je vais cliquer et je vais sauvegarder. On va aller voir ce que ça donne. Où es-tu? Je suis toujours trop d'anglais. Oui, c'est ça. Alors on va fermer. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai une super image. Pour l'instant, donc je pense que c'est la dernière chose qu'on va faire pour aujourd'hui. Après, on va partir un petit peu sur du CSS, je pense. Mais vous voyez, donc là, pour l'instant, l'image, elle est là, mais elle a la taille qu'elle a par défaut. C'est grâce au style, au CSS, qu'après je vais pouvoir changer la taille de l'image, je veux dire que tu sois plus grande, plus petite. Donc voilà. Vérifions, tiens, toujours, parce que moi je sais qu'il manque quelque chose dans ma balise image, donc du coup je suis curieuse de voir si il va me le dire. Hop hop hop. Si je l'analyse de nouveau, donc dans Validator, hop, voilà, je vais checker un petit peu. Ah, ouais, voilà. Alors, il me dit qu'il manque, et que c'est une erreur quand même grave, il manque un alt, donc l'attribut alt dans mon image. Alors, je vais la rajouter tout de suite avec vous, ou avec toi, si tu es tout seul. Et en fait, à quoi ça sert cet attribut? En fait, ça sert pour plusieurs choses. Ça sert en tout cas déjà pour les malvoyants. Voilà, s'ils n'arrivent pas à bien voir l'image, quand on va passer par-dessus, on va avoir un petit texte qui va décrire ce qu'est l'image. Donc, hop, on va rajouter. Donc, c'est une description de l'image. Donc, je la rajoute après, avant. Ça n'a pas d'importance. Donc, il manque le alt. Et donc, je mets une description de ce que représente cette image, quoi. Une image de Trump. Voilà. Oups. Et vous voyez, là, attention, c'est rouge parce que la balise, enfin voilà, j'ai mal écrit, elle devait rester là. Hop. Donc, j'actualise la page. Voilà. Voilà. Et là, bon, vous le voyez pas parce que l'image s'affiche, mais aussi, si par exemple, il y avait un problème d'image et qu'elle s'affichait pas, on aurait à la place ce petit texte. Voilà. Ben, écoutez, c'était donc du coup ma toute première vidéo.
J'espère que la prochaine fois, bah, je me sortirai le balai de là où je l'ai laissé. C'était un peu... c'était une première, quoi, voilà, c'était stressant, mais j'espère que ça vous a plu et que la prochaine fois, enfin que la prochaine vidéo sera super et voilà, ce n'est que le début. On a plein de choses à apprendre. JavaScript, plein de choses. Allez, bye.